Bon, t'en penses quoi de l'euro avec là? L'euro, ouais, ça me dit rien en fait. De quoi ça me dit? Ça me dit rien. Ça se passe en France et ça m'intéresse pas. Non mais l'euro quoi. L'euro en France? Bah justement, si ça se passe en France, pourquoi ça m'intéresse pas? Parle-moi pas comme ça. Moi si j'ai pas envie de regarder l'euro en France, je veux pas. Mais pourquoi? Vas-y, donne-moi les raisons. Parce que voilà, j'aime pas l'équipe. Tout ça parce que je suis sûr il n'y a pas celui auquel je pense. Hein? Non? Peut-être, je dois l'avouer, peut-être. Mais voilà. Mais bon, en même temps il a porté ce vieux maillot, donc ça ne change rien. Non? Hein? Hein? Si je te dis en France par exemple Mandanda, tout ça, non? Oh, Mandanda. Non, Mandanda, le meilleur gardien quoi. Mais non, le meilleur gardien c'est Yoris. Et Yoris c'était Yoris. Yoris. Ah bah voilà. Il savait pas finir champion. Oh, Leicester, champion. Bonjour les gars. Ah bah enfin. Il était temps. Oui, bah excusez-moi, mais il fallait que je trouve des maillots de l'équipe de France. C'est assez tenable. J'espère que ça va vous plaire. Hein, parce que j'ai cherché un peu à gauche et à droite. Alors ceux-là sont assez collecteurs, à ce qu'on m'a dit. Hein. Attendez. Bah quoi, il y a un problème avec les maillots? Les mecs? Salutations, nous sommes le club Génération Geek. Je suis OL Clear 18. Et moi, Wilkie Matt. Nous sommes ici pour le jugement. D'Anton Taker. Il a fait un crime inacceptable. Nous a offert ces maillots de merde de la Coupe du Monde 2010. Mais qu'avez-vous les mecs? Vous avez jamais vu les nouveaux maillots de l'équipe de France? Tu vas payer pour ce crime inacceptable. Non. Non. C'est bien Anton Taker, c'est bien haut. Ouais. Bon, en même temps, on va se prendre quel but par les Pays-Bas, deux par l'Italie. Et en plus, Domenech qui monte dans la chapeau. Je pense qu'on a fait du bon taf, mec. Bien joué. Je vous hais les mecs. Bienvenue pour ce premier épisode de Foot & Co Let's Go sur le club Génération Geek. Salut à tous et à toutes chers amis du club Génération Geek, c'est Anton Taker en compagnie de... OL Killer 18. Et notre petit nouveau qui vient tout de suite du sud, il s'agit de... Wilkie Matt. Attention mesdemoiselles, le charme assuré est droit devant vous pour ce premier épisode sur le Foot & Co Let's Go. Un premier épisode sur le sport. C'est complètement fini. Pour parler de l'Euro 2016, hein, donc l'Euro 2016 qui va avoir lieu En France. en France, bien sûr. C'est la 15e édition de l'Euro, l'Euro qui a commencé, il me semble, dans les années 60, n'est-ce pas? C'est la 15e édition, mais c'est la première édition où il va y avoir près de 24 équipes. Donc, ce premier épisode, ça va être pour des petits pronostics. En effet, on a les feuilles, on a carrément les feuilles. Pour les groupes, on ne va pas hésiter de les sortir pour en parler vite fait. En fait, ce sont des pronostics qu'on va se dire chacun, entre guillemets, une sorte de pari où le vainqueur, celui qui a fait les meilleurs paris pour chaque groupe, pourra proposer un jeu aux membres du club Génération Geek. Qu'est-ce que vous en pensez? Je suis totalement d'accord avec toi. Pourquoi pas prévoir aussi les phases finales? Tant qu'on peut faire les pronostics. Ah, aussi. On verra bien, mais... On verra bien. On verra bien. On va commencer déjà par les groupes parce qu'on va peut-être parler de beaucoup de choses. Donc, mes chers petits amis, le premier, on va commencer tout de suite avec le groupe A. Le groupe A, le groupe de l'équipe de France, le pays organisateur, hein, c'est la troisième fois qu'elle organise l'Euro, lors du premier Euro, celui de 84 et ce 7 Euro. Avec dans ce groupe A, nous avons donc la France, nous avons la Roumanie, l'Albanie et la Suisse. Donc, mes chers petits amis, sportifs du club Génération Geek, qui va passer dans les deux premières places de ce groupe? On commence par qui? Moi, moi je vais dire premier France. Ça me semble logique vu qu'il joue à domicile. Puis deuxième, je vois bien les petits Suisses. Ah, pourquoi la Suisse? Je sais pas, je les sens bien les Suisses. Tu penses qu'ils vont faire un peu comme pour la Coupe du Monde, ça va? Ouais, ils peuvent
Alors France premier ou Suisse deuxième? France premier, Suisse deuxième. D'accord, très bien. Ultimate. Alors pour moi, ça me semble évident que la France soit première de ce groupe parce que c'est un groupe, on va dire, super facile. On se rappelle très bien lors de la Coupe du Monde 2014 où la France a battu la Suisse 5-2. Un bel exploit. Bon, il y avait Benzema, bon, oublions Benzema un petit peu, mais je pense que la France déjà va être première, c'est obligé. Mais par contre, au niveau du deuxième, moi je vois bien une petite surprise quand même. La Roumanie. La Roumanie qui a été invaincue lors de la phase de groupe. Invaincue. Et je sais pas, l'Albanie je pense pas, bon. Avec un petit France-Albanie pour le Rixana au stade Vélodrome. Il a fallu qu'il le place cette Oui, donc je le place à mi-marseillais, je suis là. Mais pour moi, la deuxième place va jouer entre Roumanie et Suisse. Tu penses que les Roumains peuvent chambouler un peu ce groupe avec la peuvent France? chambouler. Ils peuvent faire quelque chose. Ils peuvent faire quelque chose. Bon, on verra bien de toute façon pour la suite. Bon, pour moi personnellement, je vois bien la France sortir de ce groupe premier. Mais avec beaucoup de difficultés parce que bon malheureusement avec ce qui se passe au moment c'est pas facile mais bon passons, on va pas s'occuper de ça. Et sinon deuxième je vois bien quand même la Roumanie c'est une équipe assez solide, elle est sortie comme tu l'as dit invaincue de son groupe avec 5 victoires et 5 nuls mais aucune défaite. C'est quand même assez important à souligner. Très bonne défense. Et ensuite, la Suisse, il me semble que les Suisses ont terminé, parce que tu as les groupes, les qualifications, ils ont terminé deuxième derrière l'Angleterre. Bon, 7 victoires et 3 défaites. Donc à mon avis, ils ont perdu 2 fois contre les Anglais. Deux fois contre la Slovénie, non? C'est ça, oui. Donc, je suis pas très sûr, vous pouvez faire un commentaire dans les commentaires. Mais je vois bien quand même voir l'Albanie passer. Ah oui. L'Albanie, le Rixana. Non, parce que l'Albanie c'est une nation qui, je vais pas dire qui est en train de monter en puissance, mais qui peut faire quand même de sacrées bonnes surprises. Elle sort quand même entre guillemets avec plus de victoires dans son phase de groupe, entre guillemets, avec 4 victoires, 2 nuls et 2 défaites. Donc voilà. Je serais pas tout à fait d'accord, parce que l'Albanie c'était quand même dans le groupe où la France a été mis provisoirement. Parce que ils ont été qualifiés directement. L'Albanie, je trouve ça assez facile puisque le Portugal, ils n'ont pas été étincelants, ils ont fini assez aisément premier. Moi je sais pas. Bon après, c'est toi qui vois. C'est bien chacun. Si tu as raison, je te paye un coup. Ah non, c'est gentil. Alors certes... l'alcool est très dangereux. Oui, l'alcool est très dangereux. De toute façon, nous ne consommons que du coca. 6 bouteilles de coca par jour. 2 litres de bouteilles de coca par jour. Et 4 litres de bière. Voilà, 4 litres de bière. Non, c'est pas bien de faire. Mais non, c'est parce qu'à cause du fait de certains matchs, il me semble que c'était déjà contre la France. Bon, certes, les Français n'étaient pas très terribles, mais l'Albanie a été assez opportuniste. Donc je pense que, France, Albanie, Suisse, Roumanie, voilà mon classement personnellement. Chacun a eu son choix. C'est avec beaucoup de difficultés. Mais je pense qu'on est d'accord que la France sera quand même qualifiée. Oui, elle sera largement qualifiée premier, avec certes beaucoup de difficultés dans chacune de ces matchs, mais bon, c'est l'Euro, voilà, on peut pas... Difficultés en ce moment, vu comment il joue. Enfin, attention. Difficulté, tu retires Benzema, pour moi c'est plus du positif que du négatif. Je suis assez d'accord avec toi. Avec Antoine Griezmann qui flanc avec l'Atlético Madrid, Kingsley Coman au Bayern de Munich. Moi je pense qu'il y a largement... Et Paul Pogba. C'est à voir. Moi je suis pas aussi positif que vous. Je pense qu'ils vont sortir avec beaucoup plus de difficultés parce que mais ils vont sortir premier à mon avis de ce groupe. La raison pour laquelle je suis positif, c'est que les 2 seuls trophées majeurs que la France a remportés, c'est en France. À domicile. Coupe du Monde 98, Euro 84. Je te laisse dire la suite. Certes. Ah oui, certes. Sauf qu'en 1938... J'ai oublié l'Euro 2000 au Pays-Bas. Pardon. Et il y a eu les Jeux Olympiques à Los Angeles en 1984. Je sais quelque chose que vous ne savez pas, mes petits. Vous avez encore du chemin à faire pour me surpasser. On passe tout de suite au groupe B. Donc maintenant, on va passer tout de suite au groupe B. Dans ce groupe B, je pense que on a notre semi-groupe de la mort parce que
c'est quand même pas mal avec l'Angleterre, la Russie, le Pays de Galles et la Slovaquie. Avec un petit coup de cœur avec ce match Angleterre-Pays de Galles qui aura lieu à Bollard. Parce que, entre guillemets, bien que ce n'est pas le même sport, on va peut-être avoir la revanche de la Coupe du Monde de rugby entre les Gallois et les Anglais. Oui, les Anglais veulent avoir une revanche, donc peut-être éliminer les Gallois dans le premier groupe. Donc je vais vous poser la question, vos pronostics, qui va se qualifier et qui va se faire éliminer tout simplement. Et votre classement? Pour ma part, je verrais bien l'Angleterre premier déjà, parce que l'Angleterre, si on regarde bien leur parcours, 10 matchs, 10 victoires, avec 31 buts marqués, 3 encaissés, je vois l'Angleterre largement première. Après, pour ce qui est second, Pays de Galles, ils tiennent beaucoup pour Gareth Bale, c'est leur première participation à une compétition majeure. Ça, c'est Je les vois peut-être pas se qualifier, mais je mettrais bien une petite piécette sur la Slovaquie, qui a fait un excellent parcours derrière l'Espagne. Bah moi je vois comme toi, Angleterre premier, normal, parce que bon ça reste une belle équipe et puis bien sûr, vu leur qualification qu'ils ont fait. Et deuxième, moi je vois plus les Russes. Les Russes? Ouais. Parce que pour les Russes. Et aussi, je crois qu'ils ont fait un bon parcours. Ouais, ils doivent être Derrière. C'est pas. Ils ont terminé devant la Suède. Ça, il faut noter de Zlatan. ou sinon, peut-être s'ils jouent encore Kallström, Elmander et Isaacson, l'ancien René, ancien gardien de Rennes, il me semble. Il joue plus. Ah merde! Ah ouais, là, il faut que je fasse une mise à jour. Nostalgie. Ouais. Mais c'est bien, il fallait ça. Donc, bon. Mais bon, là je suis en train de voir donc devant la Suède, mais par contre 6 victoires, 2 défaites, 2 nuls et 2 défaites. Bon, oui, c'est assez équilibré. Donc, bon, surtout, enfin moi je les trouve pas. Bon, certes il y a eu la Suède et l'Autriche, mais Monténégro, Liechtenstein, Moldavie. Enfin. Ouais. Bon, pour moi, et encore une fois, je vais être celui qui va pas pronostiquer la même chose. Je pense l'Angleterre qui va terminer second. Ah oui. Je pense. Et premier, le Pays de Galles. Ah oui, c'est ça. C'est un coup de détente, faut pas. C'est chacun sa pronostic. Je pense vraiment que le Pays de Galles peut terminer premier parce que tu dis qu'il y a Gareth Bale, mais je suis pas très d'accord. Il y a quand même des joueurs comme, il me semble, Joe Allen, bien sûr, qui joue à Liverpool. Hein. Et il y en a quand même pas mal de joueurs qui jouent en Angleterre et ils s'en sortent plutôt bien, hein, je veux dire, c'est ce qui est différent avec Swansea. Swansea c'est pas vraiment ça cette saison, mais je pense que le Pays de Galles peut terminer premier de ce groupe. Si c'est premier de ce groupe, ça serait égalité avec l'Angleterre, mais avec une différence de but. Ça serait pour moi ça. Donc ça serait Pays de Galles, Angleterre, Russie, Slovaquie. Très bien, voilà, donc à noter. Tu me payes un coca, c'est pas faux. Ouais, tout à fait. Je sens moi aussi un très intéressé. Alors maintenant, groupe C. Alors très personnellement, c'est un groupe que j'apprécie beaucoup parce que je le considère entre guillemets pas un peu le second groupe de la mort. Le groupe de la mort, on en verra après. Il est pas mal du tout. Nous avons l'Allemagne, nos chers amis ukrainiens et polonais qui ont fait le dernier Euro, et l'Irlande du Nord qui a, il me semble, qui participe à son premier Euro, tout comme l'Ukraine. Oui. Enfin, en tant que qualifié, et non en tant qu'équipe hôte de la compétition. Pronostic pour ce groupe C, c'est qui se qualifie premier et deuxième? Je vais dire l'Allemagne, première. Parce que, avec, comme ils ont un attaquant, Thomas Müller, qui est classé troisième meilleur buteur. Lors des qualifications, oui, avec 9 réalisations. Et je miserais une petite pièce sur la Pologne. La Pologne, ouais. Avec Lewandowski. Donc, même chose, idem, Wittmat ou non? C'est vrai que c'est pas facile. Hein, c'est Allemagne première, deuxième Pologne, troisième Ukraine, quatrième Irlande. Moi je trouve que c'est pas forcément. Enfin, c'est un excellent groupe parce qu'il y a 2 têtes d'affiche, on va dire, parce que la Pologne, vraiment, avec aussi les joueurs du Borussia Dortmund qui jouent en Pologne. Bon, je pense que les 2 têtes d'affiche devraient s'en sortir sans problème.
vois pas. Avec 2 grosses victoires contre l'Irlande du Nord. Je sens Allemagne, genre 5 ou 6-0 contre La même. Et bien pour moi... Quoique l'Irlande du Nord, il faut se méfier de l'attaque parce que ils ont un Lafferty qui c'est le meilleur buteur. Ouais, en effet, c'est pour ça que je voulais y venir, c'est que quand même, ce groupe, comme je l'ai dit, n'est pas très facile parce que l'Irlande du Nord c'est quand même pas mal. Et puis l'Ukraine a quand même un certain Andrei Yarmolenko avait 6 buts lors des qualifications, donc quand même c'est pas n'importe quoi. Et donc c'est vraiment un groupe assez compliqué. Je sens que ça va se battre jusqu'au bout pour la première place. Même au niveau de l'Irlande du Nord, tu as parlé de Kyle Lafferty qui a mis quand même 7 buts durant les qualifications, ce qui est quand même pas mal. Et de Niall McGinn qui a fait 4 passes décisives, donc quand même c'est pas n'importe quoi. Mais comme vous, malheureusement, je pense que ça va être la Pologne qui va terminer premier, deuxième l'Allemagne. Je tente le pari. Je suis désolé, je tente le pari parce que dans le monde de l'Allemagne, vous pourrez choisir ce que vous Mettez voulez. dans les commentaires la boisson. Mettez pas trop cher s'il vous plaît. Comme Giron 79. Ne séduis pas la jante féminine de notre groupe, s'il te plaît, du club. Hein, voilà. Je suis déjà en couple. Parce que quand je vois Je le suis groupe déjà en couple et Ah, petite dédicace. ah, c'est beau ça. Ah Parce ma que- chiante. Oh, super surnom. Parce que je vois dans le groupe D quand même que l'Allemagne et la Pologne, l'Allemagne c'est 7 victoires, 1 nul et 2 défaites. Oui, mais les Polonais c'est 6 victoires. Bon, moins de défaites, mais 3 nuls et 1 défaite. Donc, dont cette fameuse défaite c'était contre les Allemands. Alors que les Allemands, eux, ils ont été battus par les Polonais de Oui, 0. mais bon, tu regardes bien à côté, je sais pas, Géorgie, Gibraltar, Écosse. C'est pas non plus. Ouais, Au retour à Édimbourg contre l'Écosse, les Allemands n'ont fait que 3-2. Hein. Ah. Donc il y a... C'est parce que l'Écosse, ils jouent Verdi aussi à chaque Oui, fois. oui voilà. Oui. C'est Et c'est honorable parce que voilà, ce qu'on aime comme foot, c'est pas... honorable, en plus l'Allemagne a gagné. Je vois pas la difficulté. Bah, après c'est par rapport au jeu d'équipe parce qu'ils ont déjà l'un des meilleurs attaquants d'Europe qui est Robert Lewandowski. On parle de foot, on parle de rugby. Non. Écosse-Irlande, c'est du rugby. Oui, tout à fait. D'ailleurs les Écossais qui nous ont laminé au rugby, hein, c'est... Et je plaisante à peine. Non, c'est un véritable viol. Dédicace, ouais. Et donc, quand je disais, il y avait quand même Robert Lewandowski, il avait quand même mis 13 buts, certes, mais après, il y avait un excellent joueur que... Alors, attention, je m'excuse à toute la communauté polonaise, dans la manière je vais dire ce nom, c'est Arkadiusz Milik, il me semble, qui a mis 6 buts, mais qui est aussi le meilleur passeur des qualifications pour le championnat d'Europe avec Vladimir Weiss, qui est slovaque. Avec 6 passes décisives. Ensuite, on a à nouveau Robert Lewandowski, donc on peut voir déjà que c'est un sacré duo. En gros, la Pologne peut créer des surprises. Ouais, et alors attention, Krzysztof Malczynski. J'espère que ça se dit comme ça. Donc, je dis Pologne-Allemagne. 3e l'Irlande du Nord et 4e l'Ukraine. Ça se tient, donc bon, voilà. De toute façon, Sachant J'ai- aussi, avec ce qui s'est passé avec Vladimir Poutine et l'Ukraine, je pense que les Ukrainiens nous ont quand même donné une belle image d'eux-mêmes pour cette Euro. oui, tout à fait. Donc ça... Et puis au-delà, il y a aussi une certaine revanche par rapport à la prestation de l'Ukraine lors des qualifications, lors des matchs de barrage face à la France. Donc voilà, c'est le moment de se rattraper dans le pays où ils ont éliminé lors des phases de barrage. Maintenant, on va se taper le groupe B. Enfin, on va se taper. On va... Aucun sous-entendu ici. On va se taper le groupe D. Donc c'est parti pour le groupe D avec cette fois-ci Espagne, République tchèque, Turquie et Croatie. Alors Ça, c'est du groupe. c'est l'un Pour moi, c'est le groupe de la mort. c'est l'un des groupes de la mort. Enfin, pour moi c'est peut-être... Oui, on en parlera peut-être on en après. parlera après, bien sûr. Avec donc, comme j'avais dit, le groupe D, Espagne, République tchèque, Turquie, Croatie. Selon vous, c'est qui va passer dans ce phase de groupe? On commence par qui pour être sûr? Vous pouvez le temps de réfléchir. Quelqu'un a déjà son idée? Moi, je vais dire toujours première, je vais dire quand même l'Espagne. Parce que bon, ils sont... même s'ils sont un peu plus affaiblis qu'avant, ils sont quand même toujours autant forts, quoi. Donc
Ouais, je joue bien l'Espagne, toujours leader de ce groupe. Et deuxième, j'ai envie de mettre la Turquie. La Turquie? Ouais. Ouais. Ok, non mais raison... Non, pas vraiment. Ok, pas spécialement, mais après je mettrais les Tchèques et la Croatie. D'accord, très bien. Et la deuxième place, je vois bien les Tchèques et les Turcs se battre pour la barre. Comme pour l'Euro 2008 où ça s'est joué à la dernière journée, c'est ça? Ouais. D'accord. Wikiman? Moi, franchement, je pense pouvoir vous surprendre avec ce groupe. Mais je vois la République tchèque première, deuxième la Croatie, troisième l'Espagne, quatrième la Turquie. Ah, par rapport aux phases de groupe qu'ils ont réalisées, c'est ça? Bien sûr. Mais surtout, ce qui m'a impressionné, c'est que pourtant, c'était pas facile parce que le groupe de la République tchèque, il y avait la Turquie, donc qui se retrouve également dans le groupe, et surtout les Pays-Bas. Les Pays-Bas qui ont été troisième lors de la dernière Coupe du Monde, et la République tchèque a mené ce groupe, mais tambour battant, et je vois bien la République tchèque première de ce groupe. L'Espagne, perso, en termes de jeu, ne me convainc pas. J'ai un problème avec cette équipe depuis 2014 où ils se sont notamment avec cette défaite, on se rappelle 5-1 contre le Pays-Bas. Pardon, excusez-moi, c'est mon sang néerlandais qui est en train de remonter là, voilà, c'est passons. Et mon sang italien où l'Espagne a gagné 4-0. Mais je vois l'Espagne éliminée dès les phases de groupe comme la Coupe du Monde. Une grosse surprise. Ouais, c'est chaud. Et ben tu vas être surpris, mais je vais te rejoindre aussi sur ce coup-là. Mais cette fois-ci. On va payer un coup. On va payer un coup à mort, t'inquiète pas. Mais par contre, je vois bien la Croatie passer première parce qu'ils ont quand même un sacré milieu de terrain avec, il me semble Rakitic et Modric. Bien sûr. Et puis après, il y a Mandzukic et plein d'autres joueurs, donc ça peut donner une sacrée belle équipe. Deuxième, la République tchèque, comme tu l'as expliqué, premier de leur groupe, dans un groupe vraiment pas facile, extrêmement bien serré. Ensuite, l'Espagne troisième, allez, on va se dire un peu à la manière de 98. Elle bat une équipe, mais malheureusement ça ne sert à rien. Un peu éliminé. C'était le Nigeria, il me semble. C'était le Nigeria qui était premier, le deuxième Paraguay, et troisième c'était l'Espagne, malgré qu'ils avaient battu à Bollard la Bulgarie, qui était demi-finaliste de la Coupe du Monde de 94, malheureusement a dû être éliminée. Oui. Et dernier, la Turquie. Alors, la Turquie, c'est... Pourtant, j'aimerais revoir l'équipe de Turquie un peu celle de 2008. Je sais pas s'il y en a qui se souviennent de celle de l'Euro 2008, une équipe de Turquie qui était très loin. On est très loin, mais ça n'a pas l'air, c'était l'équipe qui m'a fait briller, qui m'a donné, c'était fou quand même. C'est à la dernière journée quand même contre la République tchèque, ils les éliminent, les Tchèques ils se qualifient. Ensuite dans les phases de groupe face aux Croates justement, ils se qualifient au tir au but. Et puis ce match face à l'Allemagne où ils reviennent avec donc les Turcs, je les vois bien se battre, se qualifier, ça va être compliqué, mais bon, c'est vraiment pour moi personnellement c'est le groupe le plus indécis. Mais Croatie, Tchèque, Espagne, Turquie. Malheureusement. Si vraiment les Turcs refont la même chose que 2008... Turquie peuvent que compter sur Arda Turan, je pense. Ouais, c'est à voir, c'est à la fois encore s'il est encore là. À l'instar du Gareth Bale, pour moi il n'y a pas de joueur qui peut porter vraiment cette nation. Donc voilà. Donc verdict Espagne Première. avec se qualifier avec la République tchèque, c'est ça? Non, la Turquie. La Turquie. Deuxième. Croatie, République tchèque. Croatie, République tchèque, Croatie. Donc voilà. Donc vous allez noter, hein, je sens qu'à mon avis on va payer un coup à Killer. À moins qu'on va se merder. On va être bourré avant les phases finales. Ça va pas être bon. Allez, on passe tout de suite au groupe E, le groupe considéré comme beaucoup ici. Le groupe de la... Squadra Azzurra. Donc pour le groupe E, nous avons la Belgique, l'Italie, l'Irlande et la Suède. Ah, c'est sûr que là, ça va être compliqué. Pronostic, qui veut commencer? Paul Killer, comme d'habitude? Ouais, comme tu veux. Toi, ouais, je vais commencer par la fin. Moi, je vais mettre l'Irlande dernière. Ah,
dernière, hein, je vois en phase de groupe, elles étaient dans quel groupe c'est Allemagne-Pologne. Allemagne-Pologne. Ils ont fait les barrages, donc déjà quand on passe les barrages, c'est que l'équipe est pas... Bah, c'est pas vraiment ça, parce qu'ils n'avaient pas quand même un groupe facile, hein, la Géorgie, Allemagne, Pologne, mais après il y avait rien derrière. Irlande, Écosse, ouais, de toute façon les Polonais, c'est une nation qui remonte en puissance, on est en train de redécouvrir cette Pologne des années 80, du temps de Boniek et les autres. Et là après je coince. Mais j'ai envie de mettre troisième, j'ai envie de mettre la Suède. La Suède, tu penses que ça va pas être assez, même après leur qualification au barrage face à... Ouais, aussi ils ont passé les barrages, donc... Après c'était le barrage, c'était... Mais bon, méfiance avec... Enfin, méfiance quand même avec Zlatan, qui est deuxième meilleur buteur. Faut avoir les... Ah oui, oui, on peut le noter. Avec 11 buts. Avec 11 buts, oui, c'est quand même pas mal, ce qui est plutôt pas mal. Donc c'est plus compliqué avec le premier et le deuxième, quoi. Voilà. Les Belges, avec leur dernière du monde, je crois, c'était pas mal. La dernière Coupe du Monde qu'ils avaient fait, c'était plus que bon, c'était même excellent. Ouais, c'est malheureux, ils se sont pris un but de Gonzalo Higuaín dès la 7ème minute et ils n'ont pas pu rattraper leur coup. Mais ils nous ont mis quand même un bon 4-3 au Stade de France. Donc voilà. À noter la blessure de Divock Origi. Oui, mais qui va normalement revenir avant l'Euro. Petit dédicace. Donc voilà. Donc, ultime match. Tu voulais encore mettre quelque chose? Donc moi je vais mettre l'Italie première quand même. Oh, et deuxième Belgique. Malgré la défaite 4-1 contre l'Allemagne. Ouais, les Italiens ils peuvent créer c'est toujours une équipe qui est dure à battre. Malgré que j'ai le sang italien, je suis assez pessimiste puisque pour moi l'Italie c'était Inzaghi, Totti, Maldini. Ça fait beaucoup de comme Italie. Buffon. Buffon. Bon, Buffon, je sais pas, mais je retrouve plus cette équipe d'Italie et malheureusement pour moi voilà, je la vois deuxième ou troisième et je la vois certainement pas première. La Belgique pour moi c'est la des favoris de l'Euro. Que la Belgique a une équipe mais impressionnante sur le papier. Mais impressionnante. Et vraiment si avec Wilmot, s'ils peuvent créer ce lien comme France 98, je les vois aller jusqu'au bout. Donc moi je mettrais Belgique première. Mon sang Marseille va parler. Italie deuxième, Suède troisième, Irlande quatrième. Mais l'Italie, je les sens très pessimistes et ça va être avec beaucoup de difficultés. Puis on peut dire aussi que les Belges ils peuvent quand même jouer un peu en domicile quand même vu que. Ah oui, c'est vrai. Donc c'est vrai que ça peut faire davantage aussi. Un peu comme de toute façon, un peu comme tous les pays qui sont vu comme avec la France. Vu comme tu dis, ils ont battu la France, on était à domicile 4-3. Et à la base, il y avait 4-1. C'est parce que la Belgique s'est relâchée avec 2 buts l'année dernière. Exact. Donc c'est vrai que... Ouais. Voilà. Bon bah on va terminer avec moi. Donc littéralement, je pense que bon, la Belgique peut s'en sortir première. Malgré malheureusement les événements tragiques qui a eu lieu à Bruxelles. Mais ouais, donc on va pas parler pendant ça. Malgré les deux défaites, je pense que les Belges vont se remettre un peu de ça et puis ils vont montrer leur vrai football comme ils l'ont fait contre la France ou encore comme dans les phases de groupe face aux différentes équipes de la Coupe du Monde et même des groupes de l'Euro. Ils ont quand même bien terminé, il me semble. Avec 7 victoires, 2 nuls et une défaite, il me semble que c'est la plus belle performance lors des qualifications. Non, c'est l'Espagne et l'Angleterre avec 27 équipes en France. Et donc mon problème la Belgique et c'est là que ça merde. Deuxième. Je vois quand même bien la Suède. Ah, la Suède. Avec Zlatan. Il n'y a pas... Zlatan, dans sa fin de carrière, il est en train de bien terminer. Mais ça va jouer avec l'Italie. L'Italie, c'est quand on la croit qu'elle est... Quand on la croit qu'elle est morte, elle revient encore plus dangereuse. Donc, quant à l'Irlande, elle peut jouer une trouble faite. Mais bon, ça va se jouer entre la Belgique, mais je vais couper, allez, pour me mettre dans la merde, je vais mettre la Suède, deuxième, troisième l'Italie, quatrième l'Irlande, voilà. De toute façon, je pense
qu'on est tous d'accord que ça va se jouer au match traditionnel. Oui. Qualification. Ouais. Donc voilà. Donc verdict pour moi c'est Belgique, Suède, Italie, Irlande. Il y aura des belles affiches sur ce coup. Belgique, Italie, Suède, Irlande. Et Italie, Belgique, Suède, Irlande. d'accord. Maintenant on va passer au dernier groupe, le groupe F. Bon, grâce à l'excuse des enfants, hein, on a pu reprendre notre sérieux, donc c'est le groupe du Portugal, l'Islande, l'Autriche et la Hongrie. Paul Killer. Moi je vais mettre premier Portugal, avec Cristiano Ronaldo, donc j'y vois passer assez facilement. Et deuxième je vais mettre l'Islande. L'Islande. Ouais. Bon, bah, par rapport à sa deuxième place et par rapport à autre chose peut-être. Ils ont un bon attaquant qui est... Attends, je vais t'aider. Gylfi Sigurdsson. Exact. Sigurdsson, Qui a mis 6 buts dans les... ce qui est pas mal quand même. Ouais, ce qui est pas mal. Donc voilà. Ok. Bah, moi perso, ce groupe-là, c'est le groupe, mais de l'ennui. Autant le groupe E, c'était le groupe d'avant, le groupe F, pour moi, c'est celui de l'ennui. Portugal n'est plus la grande nation du football qu'on a connue, par exemple, à l'Euro 2000, ou à l'époque des Deco, Nani, enfin voilà. Figo aussi. Figo, ça, c'est Ouais, sûr. Figo. Enfin, ils ont quand même de bons joueurs. Certes, il y a Ronaldo, après il y a Moutinho, Je sais peut-être, pas, qui tu est encore compares- bon encore à Monaco. Je sais pas, moi, tu compares Deco à Moutinho, enfin... Voilà, oui, Deco, enfin, oui, c'est voilà. ça. Enfin, bref. Pour moi, le Portugal n'est plus une grande nation, mais je les vois quand même passer, mais pas première. Première, je mettrais l'Autriche, qui a eu un parcours mais quasi sans faute, avec 28 points. C'est vraiment, Avec, je il vois- me semble, Un bon attaquant. aucune défaite. Hein. aucune défaite. Ouais, voilà, ouais, vas-y, Ils ont un attaquant qui a mis 7 buts, qui marque Ranko. Yanko, ouais. Yanko. Yanko. Et on peut noter Martin Arnik avec 4 passes décisives. Aussi. Exact. Donc ça compte. Ça peut compenser quand même, donc voilà, ça peut donner un bon truc. Bon bah moi de mon côté, je pense un peu à la même chose que toi, l'Autriche pourrait passer largement près de son groupe parce que bon, avec certes très bons résultats. Par contre, parce que oui, bon, c'est vrai, on n'a pas parlé de l'Hongrie, hein, l'Hongrie, pas le moindre espoir. Hongrie, je les vois même pas sur ma feuille. Ils ont fait les barrages, ils ont fait Barrage. les barrages, et ils ont été dans le groupe de L'Irlande du Nord, Roumanie, ils ont été barragistes. Pour vous dire, réussir à être barragiste avec la Roumanie et l'Irlande du Nord, faut le faire. Faut vraiment être une nation. Et tout ça à cause de deux défaites. Ils ont donc 5 victoires contre 5 nuls pour la Roumanie. Par contre, en Hongrie, 4 victoires, mais 4 nuls et donc 2 défaites. Donc on sent les points. Ouais, bon, faut faire. Donc une contre l'Ukraine. Ouais, Donc ouais, ça va pas. Voilà, ça c'est l'argument qui casse un peu tout. Ça va pas le Désolé faire pour la le- Hongrie, je On crois. sait pas après, c'est peut-être on en parlera après, c'est. Mais bon, de mon côté, je vois bien la Autriche malheureusement premier. La Autriche. La Autriche, oui. La Oh, le Autriche. français, la Autriche, j'ai bien représenté. Pardonnez-moi, ça c'était carrément ça de ma part. L'Autriche va passer premier avant. T'as tout dit. Merci, oui, aussi. C'est qui va passer premier de ce groupe. Mais comme tu le dis, 9 victoires pour un nul, 22 buts mis contre 5 encaissés. C'est quand même déjà pas mal, hein. Voilà, ça c'est beau, c'est c'est une bonne équipe d'Autriche. Du bon travail. Et deuxième, l'Islande. Je vois l'Islande passer. Je suis désolé, mais je vois bien l'Islande Il passer. sera ruiné avant les phases finales. Avant les phases finales. Quoi. Je- Le mec, il voit des surprises dans tous les groupes. Ah, mais Non, mais c'est c'est vrai. avouez qu'avec ces surprises-là, ça ferait un magnifique euro. Ah oui, magnifique euro. Par exemple, si on suivrait ta logique, ce serait par exemple Islande-Ukraine en quart de finale de l'euro. Youhou. Non, Islande, ça serait Islande-Allemagne. Youhou. Passionnant. Bah, Ça sera où pour l'Allemagne là? au moins, Allemagne-Islande en finale même. Allez, why not? Passionnant. moqueur, mais qu'est-ce qu'ils sont moqueurs. Après, je vous étais content quand le Costa Rica s'est qualifié pour les quarts de finale de la Coupe du Monde. Hein. C'était un bon moment quand même. Ouais, mais on peut pas comparer le Costa Rica et l'Islande. N'empêche, ce qui était plus passionnant, c'était l'élimination du Brésil 7-1 contre les Allemands. Mathieu Truquet. De mes infos personnelles.
On va remettre là. Si jamais il y aurait un meilleur troisième, je pense que le Portugal serait dans les meilleurs troisièmes et ils peuvent se qualifier. Mais dans ma logique, Autriche, Islande, Portugal, Hongrie. Avec un petit bonus, qualification des Portugais en tant que meilleur troisième parmi les 4 meilleurs troisièmes. Donc voilà. En tout cas, on en a terminé avec ces phases de groupe. Avec ces petites explications, on a fait notre façon de parler, petit pari. Mes chers petits amis, je vous remercie d'avoir été présents pour ce petit numéro pour lesquels de Foot & Co Let's Go. On se verra peut-être pour un autre épisode sur un autre sport, on parlera peut-être d'un autre sport ou d'un autre événement, ça sera un peu l'équivalent de Foot & Co Let's Go. Et peut-être on va parler d'un événement qui va avoir lieu et que, on va dire, peut-être tous les membres du club Génération Geek vont y participer. Ça va être sur le Mario Smash Football. En effet, vous allez nous voir faire un petit délire, j'espère que cela vous plaira. Mais on vous en dit pas plus, vous verrez ça si vous suivez notre chaîne. Cette émission du club Génération Geek Foot & Co Let's Go est terminée. Par contre, j'ai envie de terminer sur quelque chose. Cet Euro 2016 ne sera pas parfait à cause d'une seule chose, les maillots. Il faut l'avouer, mes chers amis, les maillots sont moches pour certains. Les maillots sont moches, c'est pas du maillot ça, c'est pas... je ne sais pas, est-ce que vous êtes d'accord Moi perso, le maillot domicile, il n'y a pas énormément de changements. Voilà. Je sais pas, moi je comprends pas, c'est... Encore s'il y avait un short blanc, ça aurait peut-être été beau avec bleu, blanc, rouge. Mais alors, maillot, short bleu et chaussettes rouges... Enfin, de toute façon, pour moi, les maillots, depuis certaines années, ils sont pas au top. C'est le maillot d'équipe de France. C'est pas... Bon, voilà. Le maillot d'équipe de France, ils n'ont jamais été magnifiques, quoi. Non, c'est classique, après c'est... Bon. À part le maillot blanc de la Coupe du Monde 2006, j'aimais bien. Ah ouais, c'est vrai qu'il était pas mal celui-là. Après, toi, t'as un victoire favori moi, je vais dire France 98. Ah, oui, mais ça, c'est le maillot. Moi, j'ai beaucoup apprécié. C'était le maillot à domicile de 2002, même si c'était pas une grande année. J'ai beaucoup apprécié. Ouais, mais bon, voilà. On a beaucoup. On a eu une finale de merde. Oui, un grand champion du monde brésilien. Hein. Avec Ronaldo avec sa magnifique coiffure. Et Rivaldo qui nous montre que c'est un footballeur, ça peut être aussi un très grand comédien, n'est-ce pas, entre Brésil, Turquie. Hein. Voilà. En grande partie, le football, c'est de la comédie. Donc, et aussi dernière chose, vous pouvez, ce qu'on vous a expliqué, ce sont nos pronostics. Chacun a façon de parler, arrête de m'imiter toi. Chacun a un peu son idée personnelle de ce qui va se qualifier pour la Coupe du Monde. Vous allez avoir des coups de poing dans la gueule là, ça va arriver, je vais vous calmer tout de suite. Je suis rugbyman. Ouais, moi aussi je suis rugbyman, je te signale. Et donc, bon voilà, chacun a le droit de... Il va falloir qu'on termine cette vidéo parce que j'arrive pas à les calmer. Et donc chacun a son avis, chacun a le droit de voir telle équipe se qualifier. Donc voilà. Donc il est temps de se terminer cet épisode parce que là j'en ai marre de ces deux-là. Hein, ils commencent à me saouler. Donc vous savez, si vous voulez vous abonner à notre club Génération Geek, c'est simple. Cliquez sur Junior. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un j'aime, ça nous fera plaisir. N'hésitez pas à partager la vidéo avec d'autres amis, ça nous fera plaisir. Et le club Génération Geek ainsi que Wikimat et Killer. Voilà, c'est trompé. Oui, Wikimat et Killer, on dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.